La M3 E46 Touring avec sa carrosserie terminée. Définitive. Définitive. Non mais là gros, il n'y a rien à dire mec. Non mais elle est trop belle. Les jantes, le pare-choc, l'intérieur marron. Ouais. Les barres de toit, j'avoue que c'est une réussite. Bon, on n'est pas sur une déclaration incroyable, mais on n'est pas non plus sur un chorizo. Alors, combien? Salut à tous les amis, bienvenue sur The Glove Driver. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur YouTube, environ un mois, c'était une petite pause estivale. Mais dans cette vidéo, enfin, c'est pour ça que je voulais recommencer cette nouvelle saison avec la présentation de la M3 E46 Touring avec sa nouvelle carrosserie. Aujourd'hui, je me trouve chez Shiftech Paris, la voiture est juste en bas, donc dans cette vidéo, vous allez la découvrir. Avec Lucien, qui se trouve aussi juste en bas, on va vous présenter tous les détails qu'on a choisis pour cette voiture. Vous allez voir et découvrir pour la première fois la configuration finale de la voiture, avec ses jantes, avec les détails qu'on a mis pour le pare-choc, pour les feux, pour les grilles. Bien sûr, vous allez découvrir en détail le travail de carrosserie qui a été réalisé par les experts RP Motorsport, Jonathan et Quentin, le carrossier d'RP Motorsport. On va faire le tour de la voiture avec Lucien, on va faire le tour de la voiture avec les équipes d'RP Motorsport aussi, puisque pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, on a emmené la voiture au mois d'août au rassemblement du Big Car Show au Mans, où on a pu présenter la voiture pour la première fois au public, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Et on en a profité avec les gars d'RP Motorsport pour faire un petit tour un peu technique sur la voiture, pour parler des difficultés qu'ils ont eues dans la réalisation du projet. Et pour terminer la vidéo, on va passer la voiture au banc, parce que vous le savez, c'est un swap moteur avec un S54 qui est censé délivrer 343 chevaux, c'est la puissance officielle, et on va vérifier officiellement au banc chez Shiftech si notre M3 Break sort sa puissance. Donc ça va être une vidéo bien dense, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des prochains épisodes de la série M3 E46 Touring. Je suis hyper content de vous la présenter, surtout que ce mois-ci, en septembre 2023, je fête les 5 ans d'existence de ma chaîne YouTube. Ça fait 5 ans que j'ai choisi cette voie et qu'aujourd'hui je peux vivre complètement de ce métier. Donc vous présenter ce projet qui me tient énormément à cœur, qu'on a fait avec Lucien, voilà, pour la vidéo un peu anniversaire des 5 ans. C'est vraiment spécial pour moi, ça représente voilà, une grosse marche, un gros pas de franchi dans mon activité YouTube, donc je suis hyper content. Sans plus attendre, je vous propose qu'on retrouve Lucien en bas pour vous présenter la M3 E46 Touring. Et voilà, je pense que vous allez en prendre plein la gueule parce que la voiture est vraiment extraordinaire. Allez, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Je crois que je l'ai. Le projet, c'est de transformer cette bagnole en véritable M3 E46 Touring. Les gars avec le Vito. Le but du jeu en fait, ça va être de ça, faire mes marques, couper ma deuxième, commencer à assembler. Et donc en fait, tout ça là, clac clac, tout ça là, toute cette partie là, elle est de la E46. Toute cette partie-là en réalité. Ouais. Et poursuivre vraiment le gap de la voiture d'origine. C'est ça. Lucien, bonjour. Bien le bonjour. Ça va? Après 7 ans de travail, oui ça va. Après environ 12 ans de travail, les amis, Oh là là. Attente méritée. Hein. alors attention, attentes méritées, attentes qui ont fait gueuler beaucoup de gens, Ouais. mais attentes méritées. Ouais. Les amis, voici, pour ceux qui ne l'ont pas vu au Big Car Show, la M3 E46 Touring avec sa carrosserie terminée. Définitive. Définitive. Ce qui est vraiment particulier, bon là vous voyez la voiture, vous avez des images, etc. Ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que la voiture elle est tellement belle. RP Motorsport, qu'on salue fortement, ils ont tellement bien bossé qu'on dirait que c'est d'origine. Ah ouais, ouais. On dirait que c'est d'origine. Les ailes refabriquées sur mesure. Ouais. Bon, la carrosserie, moi, ça a toujours été un mythe où je me suis dit comment c'est possible d'avoir autant de soudure, autant de découpage, autant de trucs chelous et de voir que là, c'est parfait. Pour qu'à la fin tu passes le doigt comme ça. T'as presque l'impression que ces salauds, ils ont commandé une aile toute faite et tu sais qu'ils nous ont pris pour des gueules. Et ils nous ont facturé comme jamais. À l'origine du projet, on avait dit qu'on voulait faire une M3 E46 Touring à l'identique du concept. Ouais. Le concept, il est gris, il n'a pas de pare-choc CSL, Voilà. il y a plein de trucs. Nous, on a voulu le faire un peu à notre sauce. Ouais. Et déjà, on était parti du principe qu'on voulait des jantes CSL. Non mais là, gros, il n'y a rien à dire, mec. Non mais elle est trop belle. Les jantes,
le pare-choc, l'intérieur marron, Ouais. les barres de toit, j'avoue que c'est une réussite. Ah ben voilà, alors Ouais. ça c'est une grande victoire pour moi. ça. Ah ouais, si finalement les barres de toit, c'est faux les mecs. Ça le fait, tu vois, Ah ouais, ça ouais. reste dans le côté break, pratique Ah ouais, et tout. Et surtout, ça c'est un petit détail que j'aime bien, j'ai voulu garder les grilles Ouais. et les petites ailettes latérales là, en chrome. Ouais, je suis d'accord. Parce que je trouve que ça contraste bien, je voulais pas un Très truc bonne full idée. black. Très bonne idée. Mais ce qui est bien, c'est qu'RP Motorsport, c'est là que les gars ils sont très chauds. Ouais. C'est qu'ils ont reposé des pare-boues d'origine M3 Ouais. réadaptés à la 325i. Donc on a des pare-boues en lieu et place avec les tétons d'origine BMW, les petits. Enfin, ils ont fait un taf quand même qui est vraiment incroyable. Rétroviseur d'M3. Les rétros coupés, réadaptés, le faisceau coupé, remis avec les cosses de M3 vers 325 et tout. Enfin, juste les rétroviseurs, on se dit, oh, c'est un petit rétro. Ouais, non, mais. Là, il y a un rageux, il passe, il te met un chassé dans le rétro. Oh, comment tu pleures. Mais tu mets un chassé dans le rageux après. Ah bah là, évidemment. tu lâches. Mais évidemment, mais ces gens-là, tu les vois jamais de faire ça. Non, jamais. Mais Bah, par je contre, préfère pas les voir. Mais le problème, là t'imagines à refaire ça, ou une aile, là. Oh, putain, la Mais misère. d'ailleurs, tu sais qu'il y a des. Pour parler de la complexité du projet, de base, cette 325i, c'est une fin 2004. Donc c'est les dernières E46 qui sont sorties. La M3 qu'on a sortie de ton champ, c'est une des premières phases. Ouais. Ce qui fait que le système interne de réglage électronique des rétroviseurs, C'est différent d'une phase 1 d'une phase 2. c'est différent. Et du Ah, coup, relou. il faut qu'on la remette chez RP Motorsport pour qu'ils connectent le système de phase 2 au truc électronique de phase 1. Et tu vois, tout ça, c'est des trucs auxquels on pense pas. C'est des petits détails de merde. C'est des horribles. petits détails de merde, mais moi j'adore les détails de merde, donc on va aller jusqu'au bout. putain. Ah oui. Moi, ça Non, mais m'excite là- ce genre de non, truc. mais là, gros, elle est folle. Les jantes, je pense que je sais pas ce que les gens vont Ah en non, mais penser. les gens de CSL, c'était obligatoire. Dites-le dans les commentaires, C'était mais les obligatoire. jantes, elles sont incroyables, mec. Puis le galbe, la finesse des est arêtes, parfait. les écarts de carrosserie. Il y a beaucoup de carrossiers qui ont vu la voiture au Big Car Show. Ouais. Tous les mecs m'ont dit ah ouais, d'accord. En vrai, si tu regardes bien, tu vois là par exemple que t'as à peu près le même écart, là ça se resserre un peu, mais c'est chouïa. sur une putain de porte qui s'ouvre. mec, c'est- Et là, quand tu sais le nombre de coupes qu'il y a eu, de trucs et tout, mais faut vraiment être pète couille là. Non mais là, faut y aller avec ça, avec Non, mais une règle. Le mec avec un réglé, voilà. Avec ta lampe d'Aladin, Mais là. déjà les gens qui viennent et qui arrivent et qui te disent, il arrive comme ça et puis il fait comme ça sur ta voiture et puis il te dit, ah bah elle a tapé la voiture. Mais espèce de connard, elle a 20 ans, évidemment qu'elle a tapé la voiture. J'espère qu'elle a fait 4 tonneaux avant qu'on l'ait. Ce qu'on sait pas, c'est si elle a pris un arbre ou une grand-mère. Ouais, quoi. voilà. Ça, c'est. Non mais je déteste les gens qui arrivent et qui disent, ah bah elle a été repeinte, elle est peau d'orange. Mais ta mère, elle est peau d'orange aussi. Non mais c'est horrible. Je pense bien. Non mais c'est horrible. D'ailleurs, en termes de peinture, alors au début. Bah pour le coup, elle est pas peau d'orange. Alors pour le coup, celle-là, elle est pas peau Elle est d'orange. parfaite. Là, elle est juste un peu sale parce que vous avez pris une grosse drache en arrivant. Ouais. Mais du coup, on a gardé la peinture d'origine de la E46 Break qui est un saphir Schwarz. Du coup, c'est pas un Cosmo Schwarz. C'est pas une couleur M3. Mais C'est un noir avec des reflets gris ouais, magnifiques. gris-blanc magnifique. Donc c'est un métallisé différent du Cosmo Schwarz qu'il y a sur les BMW M. Ouais. Mais bon, ça rend quand même très bien. Et on a quand même une voiture avec une config jante grise, extérieur noir, les chromes et l'intérieur marron. Ouais, incroyable. On est sur du. Ah, sur c'est le- une dinguerie. On est sur de la qualité. Donc tout ce qui a été repeint, c'est toute la ceinture de caisse. Donc tout, en fait, sauf le toit. Voilà. Donc ça, c'est la seule chose qui n'a pas été repeinte. Et là, on arrive sur moi, c'est ma partie préférée de la voiture. Les ailes arrière. Les ailes arrière, c'est un truc Le taf de ouf. de fou. Il faut pas oublier que les ailes arrière, encore à la limite, les ailes avant, c'est un mix entre les ailes de 46 de cette voiture et des ailes d'M3, mais le galbe est déjà existant. Ouais. On vous l'avait montré sur les vidéos, ce galbe-là n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'était un immense découpage avec tout refait. Et sachant qu'il y avait déjà eu un premier découpage de Dylan dans le champ, Oui, c'est vrai. qui avait découpé dans la M346 cab que j'avais dans mon champ. Et les gars, après, quand ils ont redécoupé, Ils ont réadapté, tout redécoupé. Et là, je te jure, là, tu passes le doigt, c'est parfait. c'est parfait. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Ouais, voilà, c'est des carrossiers, mec, qu'est-ce que je te dise? Ah, Nous, mais on là, comprend pas ça, C'est mec. des carrossiers de talent. On comprend pas ça, mec. On peut pas comprendre. Surtout quand je vous remets les images de la gueule que ça avait avant, mais c'était tout découpé avec des grosses traces de coulure, de soudure dans tous les sens, etc. Et à la fin, c'est un truc, c'est Très très chaud. lisse comme une peau de fesse, comme on dirait. Voilà. Bon, moi je dis maintenant qu'on a dit aux gens depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, on leur dit, les gars, il faut qu'on voit ce qu'elle sort. Elle marche très très fort. C'est ça. Aujourd'hui, on est chez Chita. Alors, c'est vrai que toi, Elle marche tu très, m'as très dit ça, fort. tu trouves qu'elle marche très fort. Franchement, des M346, je crois que j'en ai 4 en ce moment. J'ai ma cab, T'as la cape bleue. il y a celle-là, Ouais. T'as quoi d'autre? il y en a Ah une oui, autre. oui, il y en a une. Il y en a une autre, il je y peux en pas a une encore, autre je peux qu'on pas sait encore vous en parler. Alors, d'ailleurs, je te le dis,
que j'aimerais beaucoup filmer sur ma chaîne. Ah bah, dès qu'elle est prête, mais Si on fait un petit il y comparatif a un projet sur une belle M346 chez moi Attention. que j'ai pas dévoilé mais qui est vraiment ouf. que j'ai pas vu encore, mais ça me plaît. Si tu veux, tu la dévoiles en avant-première avec plaisir. Bah, ou avec toi sur ta chaîne, Ouais, on non, verra mais oui, bien, carrément, mais carrément. ça me ferait plaisir. Puis après, il faudra mettre la cab, la brique. C'est ça, mec. La couper et celle qui T'imagines est, celle qui est secrète. T'imagines la photo qu'on peut faire On a quoi toutes les 46. Alors M3. ça c'est très fort. Bah, ça rester connecté pour ça. Et donc, moi très, très qui ai quand même l'habitude, parce que j'en ai eu plein en plus, j'en ai eu d'autres avant et tout. Ouais. Celle-là, elle marche vraiment particulièrement. Alors, est-ce qu'elle a été reprog? Je pense. Mais de toute façon, une reprog, tu gagnes pas 1000 chevaux sur un Atmo comme ça. Bah non. Donc, je suis vraiment curieux qu'on la passe au banc. Donc là, j'ai mis le plein de 98, donc normalement, elle a 100% de ses capacités. Donc ça va ouater. Donc je suis vraiment pressé qu'on la passe au banc pour savoir que si elle sort la puissance d'origine déjà, mais ça m'étonnerait, normalement ça sort toujours un peu moins. Et le Bon, cul aussi. Non mais c'est ça. Moi c'est pour ça que j'ai tourné là parce que le 3/4 arrière de cette voiture pour moi c'est vraiment Ah le ouais. must ultime. Avec l'aile qui ressort de ouf sur un l'aile break. là. Oh Alors, putain. Il reste des petits détails à peaufiner. Moi j'aime bien aller dans le détail. Surtout que c'est une voiture qu'on va mettre sur beaucoup d'événements. Vous allez pouvoir voir. La voiture elle va être présente ce week-end à Cholet avec Voilà, Lucien. voilà. Donc, vous pourrez la voir. Ça évidemment c'est déjà quasiment une reprog. Hein. Ça Non, c'est 50 chevaux de plus quasiment. Non mais ça, Et ça ça, c'est ouf ça quand même de Alors pouvoir ouvrir. effectivement, la voiture est utilisée comme un break, c'est-à-dire qu'il y a, du bordel dedans. Bah là, il y a du bordel. Mais non, mais c'est quand même stylé de pouvoir ouvrir ça. Ah mais c'est génial mec, pour les tournages et tout. Mais ouais, l'aile, donc on va mettre des petites suspensions, on verra ça dans les prochaines vidéos, mais pour que ça soit vraiment juste bien posé, bien à fleur de carrosserie, parce que là la voiture elle est un chouïa haute je trouve. Ouais. Le pare-choc sur mesure, Oh, là, c'est trop beau. coupé dans le plastique. Ouais. Ils ont quand même tapé, parce que le pare-choc d'origine il est tout droit. Ouais. Donc les gars ils ont tapé dans le pare-choc, ils ont changé le grain ici pour pas mettre une surface qui se griffe. Ouais. Ils ont fait c'est un travail monstre qui a été fait. Bon, est-ce qu'on la passe au banc? Oh bah bien sûr qu'on la passe au banc. Et juste avant de la passer au banc, on se retrouve vite fait avec les équipes d'RP Motorsport, Jonathan et Quentin, pour parler un petit peu de l'aspect technique et des difficultés qu'ils ont eu à la réalisation de cette voiture. On vous rappelle quand même que la voiture, on l'aura déposée il y a 8 mois, mais il y a 250 heures de travail de carrosserie à peu près. Et bah ouais, c'est fou. C'est fou, mais la plus grande fierté, je pense, qu'ils peuvent avoir, c'est que c'est tellement bien fait, comme on l'a dit, qu'on dirait que c'est d'origine, on dirait que c'est sorti comme ça de chez BM. Et ça, c'est quand même beau. Ouais, taf de malade. Je vais pas te mentir, quand je l'ai vu, ça, je me suis dit que tu aurais pu en mettre un plus petit. Non, sur un Quand je l'ai vu à l'arrière, je me suis dit, oh, putain, c'est gros. bien. Ça va bien avec le gris, je trouve. Non, ça va. Des logos, des petites ailes devant, Moi, de la calandre. j'aurais bien aimé que t'en mettes un Patriote. Ouais, un bleu-blanc. Bah, après, bleu-blanc. l'avantage, c'est qu'on a un peu le stock. Donc Oui, on peut même le changer tous On les peut en jours. mettre partout. Ouais. Parfait. Le petit bleu-blanc, c'est vrai que ça passe très bien aussi. Bon, allez, on sur va le banc. l'entendre et on va voir ce qu'elle sort un petit peu là. Pour la première M3E46 au monde, Touring a posé ses roues sur le Bugatti. Ah, c'est clair. Donc là, attention, on marque un petit peu l'histoire. Voilà. Les gars, rejoignez-nous. Regardez, ils ont fait le déplacement exprès. Ouais. Monsieur Jonathan. Bien le bonjour. La première fois qu'on les voit pas dans leur milieu Monsieur naturel. Quentin. C'est vrai, vous êtes sorti de. Vous êtes sorti de la boîte. Bah alors, Ah, on est mieux. enfin fini. On est mieux ici sur un circuit. Alors, elle est belle. Ouais, grave. Les belles ailes qu'on a vues avec tant de soudure. Ouais, ça. Putain, ça y est, enfin. Soudure, mastic, ponçage, grattage Ah, il y a eu du boulot. et tout ce qui va avec. Ouais. Il y a combien d'heures de boulot, Quentin? Plus de 200? Au calcul, ouais, c'est dur de dire, mais je pense qu'on avoisine les 200 heures. Ah ouais. Approximativement, ouais, 200 heures, putain. à peu près. Ah, mais là, le rendu, il est incroyable. Je suis dégoûté parce que Erwan veut me racheter ma part pour information. Et, C'est ce que- et ça me fend déjà le cœur. Quand je l'ai ramené le soir, j'ai ramené un soir où Lucien n'était pas là, je te l'ai déposé Voilà. chez toi. Et le lendemain matin, je t'envoie un message, je te dis alors, tu penses quoi de la voiture? Il me fait gros. Jamais je te la laisse. J'ai fait Le trop truc, tard. c'est que c'est pas que des trucs sur YouTube, quoi. Nous, on a vraiment payé à deux parce qu'il y a toujours des gens. Ah oui, non, attention, c'est la vraiment- voiture, on a toujours 50-50. Qu'est-ce que ça représente pour vous un peu cette deuxième voiture? Parce que c'est quand même la deuxième que vous Ouais, faites. c'est clair. Ouais. Elles sont uniques, donc c'est particulier. T'as la grise, c'est la première, donc forcément ça te marque un peu. Parce Ouais. que, en plus, la première, c'est pas les mêmes concepts. La première voulait vraiment une réplique concept, fallait un cahier des charges précis. Ouais. Celle-là, c'est encore une autre config, les CSL, pare-choc, on Ouais. fait noir, un petit peu de chrome, les CSL en 19 qui lui vont si bien. Ouais. Et puis celle-là, elle a les trains, elle a le moteur, Elle a tout. elle chante bien. Aujourd'hui, c'est assez speed parce qu'il y a Lucien qui doit faire beaucoup de baptêmes, il y a beaucoup de gens qui l'attendent, donc il est parti faire quelques tours. Pendant ce temps-là, avec les gars, on va discuter un petit peu des petits choix esthétiques qu'on a fait pour que la voiture soit dans ce rendu final. Parce que la dernière fois que vous l'avez vu en vidéo, c'était sur ma chaîne et les ailes n'étaient pas peintes, les ailes n'étaient pas apprêtées. Il y avait encore beaucoup de travail.
On a choisi un peu en dernière minute de mettre des grilles chromées aussi sur les côtés parce qu'on trouvait que ça contrastait bien avec le noir et que ça allait avec les jantes. On a les ailes, donc avant et arrière on va passer autour. T'as oublié les clignots noirs. Et les clignaux noirs, c'est vrai. Ah oui. Les Et fonds pas de orange. clignaux noirs. Et pas orange. Et pas orange, non, parce que je voulais que ça reste assez discret. Les ailes, bon, c'était le gros du travail. Bah, c'est comme quand t'es venu, qu'on a fabriqué l'aile la dernière fois, voilà. C'est ça. C'est toujours les mêmes, sauf qu'elles sont finies. Sauf que C'est maintenant toujours c'est les mêmes, fini. sauf qu'elles sont finies. Tout est fini. Donc entre temps il y a eu finition des soudures, mastic, mise en après, peinture. Ce qui me surprend et ce qui surprend un peu tout le monde, c'est que la voiture est tellement bien faite. Quand on voit la voiture, on se dit ouais, bah, c'est une M3 break quoi. Passe inaperçu. Ça passe inaperçu et c'est assez surprenant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, je m'attendais à un truc plus spectaculaire et tout. Alors qu'en fait non, mais même quand on voit une M3 E46 coupée, quelqu'un qui connaît pas les BM, il voit une BM en fait. Bon, après si tu prends une photo avant, après, il y a des différences qui sont quand Rien même... à voir. Ouais, La puis largeur, on a été vraiment dans les détails et la finition avec les pare-bouts d'origine de M3, Ouais. toutes les agrafes d'origine, tous les boulons d'origine, tout est comme sorti d'usine en fait. Bah c'est ça. Mais c'est ça qui fait la beauté en fait du projet. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on la voit, bon déjà personne n'en verra d'autres, déjà pour commencer, à part la première que vous Enfin, avez la faite. numéro 1. À part la numéro 1. Mais c'est beau d'avoir deux M3 46 Touring à son c'est pas actif mal. quand même. Fait par la même personne. Ah oui, attention, ouais, ça c'est un record, il y a que toi qui l'a je pense. Je sais pas. Après, t'en as toujours qui vont te dire oui, mais nous on a fait ça il y a 15 ans, machin, truc. Voilà. Non mais Mais- ouais, c'est une petite fierté, ouais, c'est sympa. Non bah. Deux voitures uniques, Une oui, très carrément. fidèle au concept et l'autre un peu plus fun. un peu peu plus plus fun. fun, mais Mais dans un dites-nous autre ce que vous en délire. pensez par rapport à l'original, au concept. Je vous remets une photo du concept. Bon, moi je préfère carrément celle-là. Mais là, on peut voir les alignements de carrosserie et tout. C'est. Franchement, nous on avait un doute avant qu'elle soit totalement peinte et finie. Ouais. Quand on l'a finie, on s'est dit ah ouais, celle-là, Ouais. elle est dingue. Celle-là, elle est vraiment dingue. Ouais. Avec l'intérieur et tout match. Même là, les arêtes. Puis même là, quand on se rappelle de la complexité, enfin, des soudures qu'il y avait sur les ailes, des différentes courbures de la tôle, etc. Ce que tu nous avais expliqué quand on était Pour resté rappel, chez toi. elle est soudée là, là, Ouais. là, un peu Puis partout. là, tu vois, c'est tout fluide. Enfin, c'est magnifique, quoi. Puis après, t'as plein de détails, des trucs qui vont pas sauter aux yeux, comme on disait, c'est assez fluide, mais rien que la baguette là, sur un touring classique, Ouais. le clignotant il est pas dans la baguette. Oui, c'est vrai. Le clignotant intégré dans la baguette, c'est uniquement sur les M346. Ouais. Donc ça, c'est un petit détail où ça paye pas de mine parce que ça suit la prolongation des baguettes de porte. Mais en vrai, rien que ça, c'est déjà du boulot aussi, parce qu'il faut raccourcir la baguette, intégrer le clignotant dedans et passer après tout ce qu'il faut pour l'alimenter et que ça fasse. Comme on a dit à chaque vidéo, de toute façon, tout est sur mesure. À Voilà. part les bas de caisse et le Et capot, comme mais tout ce qui est artisanal, c'est vrai que si tu regardes bien, moi qui ai fait la voiture, tu peux constater peut-être qu'il y a un micro défaut à droite ou à gauche, mais ça reste une voiture fabriquée à la main, on va dire. Je pense que la perfection, tu peux pas l'avoir. Je serais curieux de voir en vrai le concept Mais BMW moi aussi. pour savoir si le vrai concept présenterait pas éventuellement quelques défauts aussi, ce qu'on ne sait pas. On est basé que sur des photos, nous, depuis le départ, Ouais. en ayant fabriqué les deux, mais bon, ça va voir. La partie qui m'a le plus impressionné de travail, c'était les ailes arrière. Moi, c'est la partie préférée de la voiture. Ah oui, bah clair. Ah. Quand on voit le 3/4 arrière, là, la voiture, elle est musclée, elle est large et tout. Genre, franchement, c'est trop canon. Et quand on se rappelle que tout était découpé comme ça, en petits morceaux pour que tu puisses raccourcir, refaire la courbure. Toute cette partie-là, comme on avait dit première vidéo, la partie basse de l'aile arrière, c'est que du sur-mesure. C'est pas un galp de M3, c'est un galp de M3 retravaillé. Ma partie préférée, c'est la partie basse. Parce que tu as le décroché juste ici, avec le bas de caisse qui ressort, je trouve que ça fait un effet, ça fait ressortir la jante arrière et ça lui fait vraiment... ouais, puis même dans les finitions, tu peux ouvrir la porte. Ouais, là, Et les arêtes sont parfaites, tout est. Enfin. Non, c'est vraiment très très beau quand même. Le pare-choc arrière, attention. Parce que d'origine, tout ton pare-choc sur une M346 suit intégralement cette ligne-là, va jusqu'à l'autre bout. Et t'as cette ligne tout le long. Voilà, et tu as la nervure au milieu du pare-choc sur une M346 qui fait toute la continuité. Deuxième particularité, c'est qu'une fois que nous on coupe le pare-choc pour pouvoir fermer le coffre, tu tombes pile poil sur la ligne de capteur arrière. Des capteurs de recul. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on a réintégré les capteurs plus bas sur le deuxième bourrelet du pare-choc arrière Ok. pour essayer de garder un aspect esthétique sympa. Ouais. Puis de toute façon, on n'a pas eu le choix parce que quand on l'a coupé, on était à ras les trous. Donc, ouais. Les radars de recul, pareil, réintégrés sur mesure dans le pare-choc arrière. Après, le petit seuil de coffre, c'est. Ah, moi, j'aime bien. Sur le concept, il y est. Ouais. Et je trouve que sur un break, c'est un petit côté pratique. Ouais, ça évite les rayures quand même. Ouais, puis là, en l'occurrence, bon, c'est pas un vrai seuil de coffre. Je pense que le concept a une vraie partie plastique qui est amovible et tout.
Mais là, celle-ci, c'est une peinture trompe-l'œil, un peu anti-rayures, etc., qui est un petit peu texturée pour faire une imitation plastique. Ouais. Et je trouve que ça gardait le côté un peu break. Voilà, Ouais. c'est un break. Petit seuil de coffre pour aller dans ton coffre. Voilà. Là, c'est une vraie de vraie M3 break. Il y a tout. Et bien sûr, les 4 flûtes à l'arrière qui chantent comme il faut. Là, pour le coup, c'est une vraie. Il y a Ah, tout. là, Il y a tout. Là, il y a tout. Sauf une antenne. Ouais. Sauf quoi? Sauf une antenne. Ouais, une antenne. Alors, il y a pas d'antenne. Mais on sait pas où elle est passée. Moi, quand j'ai déposé la voiture à Lucien, quand elle avait pas les ailes, il y avait l'antenne. Et quand vous l'avez récupérée, Il n'y avait plus d'antenne. il n'y avait plus d'antenne. Donc, on sait pas où elle est passée. Peut-être dans un champ. Mais Dans les vignes. dans une vigne, très certainement. Très important, si vous souhaitez faire des projets comme celui-ci, tout projet BMW, vous contactez RP Motorsport parce qu'ils ont déjà récupéré quelques petits projets sympas. On a fait une série 1 avec le kit 1M en cap, Ouais, Ah oui, exact. très frais. unique, pareil. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et celle-là, c'est la Viper toujours. Donc les gars, vous savez qui contacter si vous voulez faire des projets comme ça. Exactement. C'est du vrai taf d'orfèvre. Pour ceux qui l'ont vu en vrai sur le week-end, c'est du vrai taf d'orfèvre. Donc les gars, un immense merci pour ce projet. Ouais. Et puis bah, vous allez voir que la voiture, elle va continuer à tourner, elle va vivre sur des événements. Puis on a d'autres projets de prépa de prévus, Oui. donc Il y a d'autres choses de prévues. voilà. Bon, on n'est pas sur une déclaration incroyable, mais on n'est pas non plus sur un chorizo. Alors, combien? 321 chevaux Ok. Et 353 newtons. 321 chevaux, donc d'origine c'est censé faire 343. Ouais. Et par contre, je connais pas les newton-mètres que c'est censé faire. De mémoire, ça fait 360. De mémoire. D'accord. Ouais. Toi, ça sort. T'as l'habitude, ça sort souvent ça, la puissance en M3. Ouais, D'origine, elle sort 320. ouais, c'est ça. Ouais. 320, là t'es sur le couple pratiquement d'origine. Hein. Ok. T'as le Ouais, tu vois, 360 d'origine le couple. 365. Voilà. Ouais. Alors après, si potentiellement on part de la puissance d'origine, t'as à peu près une vingtaine de chevaux reprogrammés. C'est ça. Donc ça peut aller dans les meilleures conditions, mais c'est jamais le cas. Hein. C'est très rare qu'elle sorte 340 chevaux. Moi, pour ma cabriolet, elle a sorti 328 chevaux de mémoire. D'accord. Ouais, Tu donc vois. c'est assez similaire. Donc en santé complètement. Par contre, j'ai vraiment le ressenti qu'elle marche mieux. Donc des fois, t'as pas à comprendre. Hein. Des fois, les voitures au ressenti, ça n'a rien à voir. Mais donc non, 321 chevaux, c'est bien en vrai. En vrai, on pourrait pleurer en se disant il manque Alors, 20 chevaux, mais c'est Ce vraiment qui est pas... rigolo, c'est que c'est au cheval près Ouais. la puissance d'un S50 B32. De la M3 E36 3 litres 2. Exactement, putain, Voilà. on est des puristes, mon gars, c'est incroyable. Et donc en fait, si tu veux, souvent ces voitures-là reprog, tu récupères à peu près la puissance d'origine. Ok. Voilà. Entre 15-20 chevaux à peu près de carto. Et donc là, elle risque de retourner autour de 340 reprogrammés. Programmé, Voilà. tu prends ta puissance d'origine mais avec un couple plus important. Ok. Heureusement que c'est pas une M392. C'est une M392, normalement tu prends une baffe dans ta tête. Oui, oui, ça tu fait perds très mal. 60 chevaux. Une M392, c'est annoncé 420, la plupart elles sortent 370. Ouais. Ouais, 370, 380. Voilà, 370, 380. En vrai, mec, 320 chevaux dans un break, moi je trouve ça correct. Hein. Ouais, ça va bien. C'est suffisant pour Et là, déposer, surtout que là, on est n'importe qui à dans l'école. cette vidéo, c'est un passage au banc, on essaye, on était à Paris. Ouais, ouais. Donc là, Shiftech Paris, à Cervon. Et l'idée, c'est qu'on aille peut-être dans un autre centre Shiftech pour passer à la reprogrammation. Bah oui, Et justement, valider le fait qu'elle ait pris ou pas cette puissance. carrément. Ouais, c'est vrai, carrément. Il nous reste plein de choses à faire encore. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Suspension, pour la rabaisser un petit peu.
Il nous reste peut-être un beau PPF pour la protéger. Ligne d'échappement sur mesure ProWeld. Ligne d'échappement sur Avec mesure valve. ProWeld, avec valve. Parce que là, tout le temps, ça fait, vous l'avez bien entendu, ça fait un super beau bruit, mais tout le temps, ça fait beaucoup de bruit. Ah, puis une ligne ProWeld, gros. Ouais, c'est beau. J'ai jamais vu. Ah, bah si, Mais- mec, bah si, frère. Mais j'ai rencontré le gars de ProWeld au Big Car Show, Ouais. qui m'en a parlé, il m'a dit qu'il était chaud et qu'il allait nous faire un truc. Regarde la dernière vidéo de Farine de Blé. Je sur l'ai sa Volvo. regardé, je me suis peut-être arrêté à voir. Non, mais si, il passe des heures chez Ils ont ProWeld. fait une ligne en 102. Ouais. Ensuite, il fait une réduction, ça passe dans le châssis. Ouais. Il fait un silencieux, il a fait repartir sur le côté. Mais toutes les formes géométriques, les coudes, les tuyaux qui s'entremêlent Ah, c'est avec l'orfèvrerie, un le truc. clapet, un machin. Oh, c'est trop magnifique, mais quand ils font une ligne. Et moi, ils m'ont fait une ligne complète sur ma M36. 3 Ok, litres. ok. Oh, mec, c'est trop. Bon, alors, ils m'ont mis plein de bits partout en dessous qui m'ont soudé dessus. Ah oui, Ça, oui. c'est des salauds. Oui, mais oui. par contre, c'est le- magnifique. pour le mec. sport. Bah, la ligne de Manaventanor, frère. Ah oui, c'est vrai que c'est eux qui une l'ont fait. pièce, t'as envie de poser ça sur un bureau, t'as même pas envie de foutre ça au cul de ta caisse. C'est trop beau, mec, c'est trop C'est beau. beau. Après, nous, on est trop passionnés aussi. Non, c'est bien, c'est Moi, bien. je vois une ligne comme ça, mec, j'ai envie de sortir ma. Ah, carrément. Là, tu pourras mettre un bip au montage. Ouais, ça sera bipé sur ma chaîne. ça. Sur la tienne peut-être, mais là, sur la mienne, c'est mort. Ok. Non, mais ouais, non, il reste pas mal de choses. Et puis, tu vois, moi, je pense que je vais la déposer aussi chez un copain qui va, tu sais, redonner une belle couleur au cuir à l'intérieur. Nourrir le cuir. Exactement, nourrir le cuir, c'est ça. Petite cale pour que ça tombe pile à fleur, une bonne géométrie pour que la voiture. Parce que là, on sent que la voiture, elle est quand même, elle tire un peu à droite. Elle est pas complètement. Non, mais il faut lui faire tout un tas de réglages et de finition. Ouais, c'est ça. Et On est dans la finition, Ça c'est va, ça. être, ça va être une belle partie de plaisir parce que c'est là que tu es vraiment sur le rendu final. Ouais, c'est ça. Les petits détails. C'est ça. Voilà, Donc, non, mais moi, je suis bien content. 321 chevaux. c'est très C'est bien. une puissance BM, c'est parfait. Et bien écoutez, dans la prochaine vidéo, effectivement, je pense qu'on se retrouvera sur la chaîne de Lucien Voilà. pour parler effectivement modification ligne, modification carto Voilà. et d'autres choses. On posera peut-être les petites cales. Les petites cales, ouais, ça pourrait Et, être pas mal. Et peut-être les suspensions, si on Mon arrive à les pote, avoir d'ici Mon là. pote Usité, qu'on peut peut-être même lui demander de nous mettre M346 break sur les cales. Ouh. Ça pourrait être sympa, tu vois. En vrai, elle a pas besoin de beaucoup. Hein. 1 cm. Je pense pas plus. Un seul, c'est tout. Hop, et que ça tombe pile. Et bah ouais. Là, derrière, il faut lui mettre. C'est presque beaucoup. Ouais, c'est presque. Parce que tu vois, là, ça ressort quand même déjà beaucoup. Hein. Pour moi, derrière, il faut lui mettre 0,5. Et Ouais. devant. 1. Bah ouais. Allez. Comment elle va être belle quand elle va être posée là comme ça là, à fleur. Moi, je mettrais 0,5 partout. Ah ouais. Ouais. Comme ça restera un peu Si assez tu haut. vois cette vidéo, tu peux déjà nous usiner des cales en 0,5 pour M346. C'est les trains de la M346, hein, donc ça ira Ouais, dessus. c'est full train croquant. Avec marqué M346 break. Voilà. Je fais livrer ça au château, puis tout le monde est content. Bah oui, c'est ça. Comme une journée au travail quoi. Voilà, exactement. Je suis bien content, Lucien. Et bah moi aussi. C'est un beau projet. Et j'espère que les gens aussi sont contents d'avoir attendu aussi longtemps pour avoir un rendu aussi beau quand même. C'est vrai qu'il y a des délais qu'on maîtrise pas. Non, il y a eu beaucoup de travail, mais au moins le Ouais. projet est abouti. Bon, sur ce, à la prochaine vidéo de la M3 sur la chaîne de Lucien. N'oubliez pas Merci de vous d'avoir abonner. regardé. C'est une main franche. Très important. Bravo pour les 100K. On n'avait pas refait de vidéo ensemble depuis que tu avais passé les 100K. C'est vrai. Et puis pour les 5 ans d'anniversaire de ma chaîne YouTube, accessoirement, Voilà, qui exactement. sont cette semaine, littéralement. Ça fait 5 ans que j'ai décidé d'être youtubeur. Oh là, c'est beau. 5 ans que mes parents m'ont renié, mec. Oh putain. Non, je rigole. Non, 5 ans que t'as déçu tes parents. 5 ans que j'étais soit non-stop, je devais faire des études et tout, pas du tout. J'ai dit non, je vais être youtubeur. Bah, comme quoi, Bah, des fois, ça peut plus vite mener au château qu'un autre métier, des fois. Que sais-je. on est bien parti. Voilà. Ça va. Je suis content. Allez, à la prochaine. Ciao.